C'est une page importante de l'histoire énergétique de la Guinée qui vient de s'écrire à Kamisaya, dans la sous-préfecture de l'Insan, préfecture de Kindia. Le gouvernement guinéen, représenté par le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Riba, a procédé au lancement officiel des travaux de construction de la toute première centrale solaire photovoltaïque du pays, d'une capacité de 50 MW crête. Dans cette dynamique, il est prévu la construction d'une ligne de transport de 225 kV longue d'environ 180 km entre l'Insan et Dabola, ainsi qu'un poste électrique de 225 kV d'une capacité de 150 MVA. La cérémonie a été marquée par la présence du ministre de l'Énergie, Laïsékou Camara, accompagné de son homologue ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bakar Bari, ainsi que les cadres de la Direction générale de l'électricité de Guinée. Monsieur le Premier ministre, voilà en quelque sorte cette centrale nous permet aujourd'hui d'être évacués par le poste de l'Insan. Et la grande surprise, le chef de projet de Vinci l'a dit déjà, c'est l'alimentation de la Haute-Guinée à partir de l'Insan dans ce projet. C'était la surprise. Cette surprise, nous avons aujourd'hui réussi à mettre dans ce projet la ligne l'Insan-Fomi. Mais nous allons construire l'un des grands postes aussi à Dabola. Et c'est le plus important, ça permet à toute la Haute-Guinée d'être alimentée. C'était la grande surprise de ce projet. Et grâce à ce projet, aujourd'hui, nous allons corriger une situation qui a aussi duré. La Haute-Guinée a été privée pendant longtemps. Mais grâce à Vinci Énergie, la Haute-Guinée, cette fois-ci, aura le courant à partir de Dabola. Cette future centrale solaire photovoltaïque de 50 MW crête marque un tournant majeur dans la stratégie énergétique nationale. Elle permettra de renforcer la production d'électricité tout en misant sur une énergie propre et renouvelable. Le projet intègre également la réalisation d'infrastructures électriques structurantes, notamment un poste d'évacuation de 33 kV, 110 kV ainsi qu'une ligne haute tension de 110 kV qui assurera le raccordement stratégique au poste électrique de l'Insan. Pour les autorités administratives régionales et locales fortement mobilisées, cette centrale illustre la vision du chef de l'État visant à moderniser durablement le secteur énergétique national, car grâce à ces installations, une partie de l'énergie produite pourra être acheminée vers l'intérieur du pays, notamment vers la région de Farana. C'est extrêmement important de voir que le projet est global. C'est pour cela, à partir d'ici, Dabola sera ravitaillé. Mais permettez-moi de dire une chose au regard du contexte international. Le soleil est là, il est pour tout le monde. Les techniques sont disponibles. Donc pourquoi ne pas exploiter la première source d'énergie qui existe dans l'univers, qui est le soleil? D'où la nécessité absolue de développer les centrales solaires dans notre pays. Nous allons y aller avec beaucoup plus de célérité et nous avons demandé au ministre de l'Énergie de mettre en sellette tous les projets de construction de centrales solaires pour que nous puissions voir quels sont les obstacles afin d'accélérer notre développement en énergie solaire, parce que c'est cela qui va assurer nos souverainetés énergétiques. Au-delà d'un simple chantier, ce projet symbolise la volonté des autorités de diversifier les sources d'énergie en Guinée et d'accélérer l'accès des populations à une électricité fiable, durable et de qualité. Au plan socio-économique, ce projet va générer environ 600 emplois directs durant sa phase de réalisation, offrant ainsi des opportunités importantes aux jeunes et aux populations riveraines. Autre fait majeur, à la mise en service de cette centrale solaire, Kamisaya sera relié au réseau interconnecté et la toute première localité bénéficiaire de l'électricité issue d'une centrale solaire de 50 MW crête. Avec le lancement de ces travaux de construction à l'Insan, la Guinée amorce une nouvelle ère énergétique fondée sur les énergies renouvelables, l'extension du réseau national et l'amélioration des conditions de vie des populations.